Accord nucléaire, les grandes puissances présentent leur copie à l'Iran. Les Européens, la Russie et la Chine, pressés de faire des propositions concrètes pour garantir la survie de l'accord sur le nucléaire, sont au pied du mur vendredi à Vienne où ils rencontrent les responsables iraniens qui ont posé leurs conditions pour maintenir le pacte. La pression est grande sur les ministres des Affaires étrangères des 5 puissances restant parties à l'accord, Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni, Russie. À quelques heures de la rencontre, le président iranien Hassan Rouhani a fait savoir que l'offre des Européens pour compenser les effets du retrait de Washington n'était pas satisfaisante à ce stade. Le paquet de mesures ne répond pas à toutes les exigences de la République islamique, a indiqué M. Rouhani au président français Emmanuel Macron lors d'un échange téléphonique, selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA jeudi soir. Ces mesures seront au cœur des discussions prévues à partir de 9h GMT entre le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif et ses homologues à Vienne, où avait été signé l'accord historique de 2015. Téhéran ne cache pas son impatience. Le temps des négociations arrive à son terme, avait prévenu début juin le président du Parlement iranien, Ali Larijani, exhortant l'Europe à se prononcer explicitement et rapidement. L'accord de 2015 sur le nucléaire en Iran, copyright AFP, l'Iran tente d'obtenir des pays européens des compensations économiques au désengagement fracassant des États-Unis qui ont dénoncé l'accord début mai. Téhéran a menacé à plusieurs reprises de reprendre l'enrichissement d'uranium. Le pacte historique de 2015 soumet l'Iran à un strict contrôle de ses activités nucléaires visant à empêcher le pays d'accéder à l'arme atomique. La contrepartie de l'accord pour l'Iran fut la levée des sanctions économiques internationales avec la perspective de nouveaux investissements. Or depuis que le gouvernement américain de Donald Trump a dénoncé le texte validé par l'ONU, la perspective du retour des sanctions américaines a commencé à faire fuir les investisseurs étrangers. La rencontre de vendredi doit donner une impulsion, en vue de protéger les intérêts des acteurs économiques, selon le vice-ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Ryabkov. Compte à rebours, je suis certain que demain nous enverrons un signal uni et déterminé au monde, a déclaré jeudi soir à Vienne le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Dans sa liste de conditions présentée fin mai, le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a notamment demandé aux signataires restants une garantie sur les ventes iraniennes de pétrole et sur les transactions commerciales. Jusqu'ici la plupart des grands établissements financiers européens ont rechigné à garantir les échanges commerciaux avec l'Iran par peur de sanctions aux États-Unis où ils sont très exposés. L'Europe se retrouve ainsi sous une double pression, celle de Téhéran qui a besoin d'investissements étrangers pour remettre à flot son économie, et celle de Washington qui pourrait s'en prendre à ses entreprises. La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini avec, de gauche à droite, les ministres des Affaires étrangères iraniens, Mohammad Javad Zarif, français Jean-Yves Le Drian, Aélman Aikomas et britannique Boris Johnson, le 15 mai 2018 à Bruxelles. Copyright Pool, Olivier Matthys. La Commission européenne a lancé en mai le processus de la loi dite de blocage visant à contrer les effets des sanctions américaines sur les entreprises européennes voulant investir en Iran. Mais ces effets sont incertains. Signe de l'urgence, alors que les premières sanctions américaines doivent être réimposées début août, le président iranien était à Genève et à Vienne cette semaine où il a plaidé pour la sauvegarde de l'accord. La visite de M. Rouhani en Europe a été assombrie par la récente arrestation d'un diplomate de l'ambassade d'Iran en poste à Vienne, suspecté d'être impliqué dans un projet d'attentat en France. Tant que c'est possible pour l'Iran, nous resterons partis à l'accord, nous ne quitterons pas le JCPOA, le sigle officiel de l'accord, NDLR, à la condition que nous puissions aussi en profiter, a dit M.
Rouhani, conservateur modéré réélu en 2017, les activités nucléaires de l'Iran n'ont toujours eu qu'un but pacifique, mais c'est l'Iran qui décide de son niveau de coopération avec l'AIEA, a-t-il averti, selon IRNA, lors d'un entretien avec Yukiya Amano, patron de l'Agence des Nations Unies pour l'énergie atomique chargé de veiller au respect des engagements de Téhéran sur ses activités nucléaires. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.